que le CNP nous ait invités ce matin pour une demi-journée de réflexion sur la gestion du contentieux en milieu professionnel est, à mon sens, d'une pertinence certaine. En soi, le fait simplement que les employeurs, les travailleurs, le gouvernement puissent se retrouver dans une sorte de cénacle et qu'ils puissent débattre de choses les concernant est un indice probant de la qualité de notre dialogue social. Mais le fait est que l'exigence doit être de ne pas s'enfermer dans l'acquis et d'avoir, disons, l'ambition de faire mieux que l'existant. Voilà pourquoi, au vu de notre propre pratique de gestion des contentieux en milieu social, en milieu professionnel, nous avons décidé avec le CNP de nous retrouver pour débattre notre propre pratique, pour en mesurer les avancées, pour en voir les étroitesses et les limites, les lacunes, pour essayer d'améliorer. Je crois que c'est de très bon augure que nous ayons ce matin cette, disons, massivité de la réponse à l'invitation du CNP. Ça traduit une excellente qualité, si cela peut se dire, de notre dialogue social. Mais il faut discuter. Il faut se dire qu'on n'est qu'une partie d'un ensemble. Il faut avoir conscience du contexte dans lequel on est. Il faut se rendre à l'évidence que c'est ensemble qu'on peut aller de l'avant. Je crois, sans pouvoir abuser là-dessus, que nous pouvons quand même valablement être satisfaits de la qualité, encore une fois, de notre dialogue social. Je n'ai pas de problème particulier si je veux saisir aussi bien les travailleurs que les employeurs. Ils n'ont pas de difficulté, à mon sens, s'ils veulent s'adresser soit à moi, soit l'une des parties à l'autre. Ça montre encore une fois que le commerce est là, il est bon. Évidemment, cela est tributaire de l'intelligence et de la qualité de ceux qui dirigent. Le souhait, c'est que nous ayons cette pérennité de la qualité de notre dialogue social parce qu'il en dépend beaucoup. Qu'il y ait dans la vie des obstacles à franchir, qu'il y ait dans la vie des défis à relever, qu'il y ait des problèmes à résoudre, ne devrait pas, à mon sens, vous inquiéter. Au contraire, tant qu'il y a de la vie, il y aura à faire. Et le propre de l'homme, c'est d'avoir l'ambition, d'avoir mieux et plus. Donc, les travailleurs demandent de meilleures conditions de vie et de travail est absolument normal. Que les employeurs s'ingénient à le faire tout le temps est également absolument compréhensible. Maintenant, les uns et les autres doivent mesurer simplement l'étendue des défis, savoir qu'on ne peut pas tout obtenir en même temps, mais savoir également qu'il y a des pas qu'on doit faire si on veut être dans le concert finalement des nations qui continuent de cheminer et d'aller de l'avant. J'étais en train de dire tout à l'heure que nous avons à nous réjouir de la qualité de notre dialogue social. Vous me demandez quel est le passé. Je vais vous parler d'abord de l'actif. Est-ce que oui ou non les travailleurs sénégalais, qu'ils soient des travailleurs dans le champ du public ou dans le champ du privé, ont vu leurs conditions de travail, de conditions salariales améliorées, oui ou non? Est-ce qu'ils ont vu ces conditions disons, salariales améliorées dans un contexte qui est un contexte extrêmement difficile au niveau mondial? La réponse est encore oui. Est-ce que maintenant tous les problèmes sont réglés à l'assurance? Non. Est-ce que nous devons ensemble faire des efforts pour donner davantage de travail aux Sénégalais? Absolument. Et cela, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des employeurs, c'est l'affaire également des travailleurs. C'est en maintenant les actifs, en ne saccageant pas le pays, en veillant scrupuleusement sur nos réalisations que nous pouvons évidemment les bonifier. Ce n'est pas en détruisant l'existant que nous allons évidemment régler nos problèmes.